Une question pour l'avocat de la défense. Est-ce que vous ne risquez pas, vous ne craignez pas d'être poursuivi pour injure magistrat, de traiter le tribunal d'un tribunal d'acquisition? C'est une question de citoyen. Alors, hein. c'est pas du tout une insulte. Ah bon? Non. C'est pas une insulte. Non. C'est pas une insulte qu'un tribunal puisse être un tribunal d'acquisition. Ah ben non, au contraire. Enfin, Quand on sait ce qu'est l'acquisition a généré. Non, mais la procédure la plus rigoureuse et la plus fidèle d'ailleurs à la procédure romaine, c'est la procédure de la Sainte Inquisition. Ouais. Ben ouais. Voilà. Non, ce que je reproche, si vous voulez, à nos procédures, c'est qu'elles ont pris les dangers que représentait l'Inquisition sans les garanties. Parce que dans la procédure inquisitoire, vous aviez des pare-feux. Vous aviez le côté. Avant de les mettre au bûcher, il y avait des pare-feux. Oui, alors que là, il n'y en a plus. Là, c'est quasiment du lynchage. Enfin, on vient d'assister à un lynchage. Enfin, c'était la curée. C'était la curée. Quand on ne veut pas être lynché, on se présente, on s'explique. Vous voyez dans quel. Enfin, moi, je pense toujours. Ou même quand on est un vrai militant, on revendique ce qu'on a fait. Non, mais je pense toujours à ces cas-là, à Cicéron. Il y a une ambiance dans le tribunal qui n'est pas normale. Votre personnage m'étonne beaucoup et je vous observe avec intérêt, monsieur. Mais vous n'avez pas de... Non, j'ai soulevé le Je suis tellement surpris que je n'ai pas les mots pour les dire tout de suite. J'aurais besoin d'y penser. Alors, non, mais écrivez-moi. Alors, une question Madame, à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Hein. Est-ce que d'accepter d'être l'avocat de M. Soral est un acte militant? Vous pouvez ne pas répondre. De votre part. Non, c'est la fidélité pure et simple à mon serment, au serment que j'ai prêté. Oui. Vous auriez défendu Eichmann, Hitler. Je ne les compare pas, hein. Je dis simplement si c'est votre serment. Là, quand je défends Soral, aujourd'hui, je crois que vu les lignes que j'arrive à mettre en œuvre, Eichmann, ça aurait été facile à défendre. Parce que lui au moins a passé un cap. Lui au moins a reconnu ce qu'il a fait. Mais comment vous expliquez... Je connais assez mal le procès Eichmann, je sais juste qu'il a été enlevé. Alors, dans la procédure, quand le prévenu n'est pas là, il est possible au tribunal, oui, d'exiger sa présence et de ne pas accepter qu'il soit simplement représenté. C'est ce qui se passera peut-être en appel. Non, mais là, la magistrate pouvait très bien dire, écoutez, Alain Soral n'étant pas là, nous lui demandons de comparaître personnellement. Et nous n'acceptons pas qu'il soit simplement représenté. Ça, c'est une chose possible. Maître Viguier, les réquisitions du parquet ont été de... Voilà, ça, c'est une question importante. Parce que de 3 mois avec sursis, quel est voilà. votre... Alors, les parties civiles et le parquet suivant les parties civiles, l'idée, c'est, sous la menace de l'emprisonnement, faire taire Alain Soral, qu'il arrête. Ça, c'était le cri unanime. On a entendu, que tout le monde a entendu. On ne veut plus que Soral parle. Ou du moins qu'il dise ça. Qu'il dise ça, il ne peut pas. On ne veut plus qu'il parle. Et on suppose Vous avez l'air de vous associer à ce sujet. Pardon ? Vous avez l'air de vous associer à ce sujet. Alors là, je vous répondrai ce qu'a répondu un autre de mes clients à la magistrate qui lui disait « Vous avez l'air de... Madame, ne faites pas attention à ce que j'ai l'air de dire, mais faites attention à ce que je dis. » Voilà, c'est pire. Ce qui peut être pire, paraît-il. Absolument. Alors, donc, pour le faire taire, se dit-on, nous le mettons sous la menace d'une peine d'emprisonnement, avec un sursis et de 3 mois. 3 mois d'emprisonnement. Et quant aux demandes des parties civiles, là, elle frise l'extravagance, parce qu'on est au-dessus de 50 000 euros. Rien que pour cette audience, on doit être dans les 70 000 euros. Madame, je peux demander pourquoi vous avez décidé de venir assister à ce procès? Les filles et fils étaient protégés en France. Et pourquoi pour vous c'était important d'être ici Parce aujourd'hui? que 6 millions de juifs de France ont été déportés, assassinés, et qu'aujourd'hui, M. Soral trouve que c'est pas assez. Et qu'il pense qu'il faudrait que Beate non-juive, allemande, et que Serge, qui depuis 1966
67-68 se battent pour que enfin les criminels de guerre nazis soient jugés. Ils l'ont été. C'est pas suffisant. Il faut que M. Soral vienne nous dire que c'était pas assez. Et pour vous, ça doit pas. Est-ce que des peines de prison, des amendes, est-ce que ça peut anéantir Il faut qu'il arrête, qu'il change de cheval de bataille. Le sujet devrait être clos. Aujourd'hui, nous allons les uns et les autres vers une réconciliation franco-allemande. L'antisémitisme, l'islamophobie est en train de faire des désastres que l'on voit autour de nous, parce qu'aujourd'hui ce sont les juifs, demain ce sont les musulmans. Ça l'est aussi dès aujourd'hui. Ceux qui tolèrent l'antisémitisme sont en train de faire la voie dorée à l'islamophobie. Il s'agit de la même chose. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore tolérer que quelqu'un vienne nous dire ce qu'a fait Hitler n'est pas assez, il aurait dû finir? Qui donc peut encore, qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? Alors venir nous dire oui, mais on ne sait pas son compte privé, son compte public, il a dit, il n'a pas dit, c'est quelqu'un d'autre, c'est piraté. Mais je veux dire, quand on est un militant, et il se prétend un militant, quand on est un militant, on fait ce que Serge et Béat font. Ils viennent, ils s'exposent, ils se font condamner s'il faut être condamné. On ne se définit pas. Quand on est un militant, je ne dis même pas quand on est un homme, parce que on peut aussi être une femme. Mais oui, enfin, il y a un contexte aussi assez tendu là dans le tribunal. Je pense qu'on a la démonstration dehors que le contexte tendu pouvait être réglé. Parce que nous, les enfants, les fils et filles de déportés juifs de France, on est rentrés. Les Soral Boys, ils sont tous dehors. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Demandez-leur. Demandez-leur. Ils avaient peur de quoi? C'est peut-être tout simplement parce que la salle était pleine. On est arrivé suffisamment tôt pour entrer, on était 150. Ils seraient arrivés à la même heure, il y en aurait eu moitié-moitié. Ils craignaient quoi? De ne pas pouvoir se contenir, pas plus que Soral. C'est-à-dire que leur antisémitisme est tellement virulent qu'ils ne pourraient même pas se taire le temps d'une audience. C'est pas sérieux. Par contre, ils attendent dehors pour casser du juif. Je pense pas qu'il y a quand même pas eu de violence. Pas encore. Vous avez vu les forces de police qui étaient déployées? Ouais. Vous avez vu les forces de gendarmerie fouiller des gens, les plaquer au mur et les fouiller? Oui, j'ai vu. De quel côté ils l'ont fait? Est-ce qu'il y avait un seul enfant de déporté dans ce lac? Non, mais ils n'ont rien trouvé dans leur foyer, ceci dit. Pourquoi l'ont-ils fait? Je sais pas, par précaution. Bon, en tout cas, merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Quand vous répondez à un exemple qui est la série, vous ne répondez pas fondamentalement aux propos tenus par M. Soral. C'est-à-dire que vous déviez, je ne dis rien du tout. J'observe qu'il y c'est a malhonnête un intellectuellement. déchaînement. Intellectuellement, c'est pas honnête. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de J'observe vue, qu'il y a effectivement. un déchaînement de la procédure. L'appareil judiciaire, depuis quelques années, se déchaîne contre Égalité, Réconciliation et contre la Soral, alors que d'autres qui ont tenu des propos beaucoup plus dangereux, qui ont provoqué des morts vraiment directes, ceux-là ne sont pas inquiétés. Et je dis, ce n'est pas normal. Et il y a un problème à réfléchir. Donc j'invite à la réflexion. Si je revendique une provocation, c'est la provocation à la réflexion. Je dis, il est temps de réfléchir. Est-ce que vous avez conscience que vous défendez des gens comme ce type aujourd'hui? Vous comprenez qu'ils devraient être frappés d'indignité nationale, ces gens-là. Parce qu'ils incitent à la haine. Vous parlez de qui? De celui qui a dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie? Comme celui que vous avez défendu. Pas mélanger tous les problèmes. Est-ce que vous passez par la comparaison? Pourquoi des gens comme Alain Soral, ils n'iraient pas faire mumuse un peu avec d'autres? Pourquoi ils n'iraient pas faire de la provocation, aller gratter là où ça fait mal, je sais pas moi, chez des anciens nazis par exemple, ou alors chez des, je sais pas moi, pourquoi toujours les mêmes? Est-ce que vous passez par la comparaison? Ils ne peuvent pas aller faire mumuse ailleurs un peu? Pourquoi l'humour s'exerce toujours, leur fameux humour totalement féroce. Excusez-moi, je reviens à la question Oui, vous précédente. côté en touche et vous allez dans la Est-ce que vous avez Non mais, toujours avec un grand sourire. désolé.
Je réponds à votre question. Est-ce que vous avez conscience que vous défendez des gens, vous comprenez qu'il y a un site à la haine? De toute façon, des types comme Dieudonné, vous comprenez? Moi, je ne suis pas l'avocat de Dieudonné. Des types comme le crétin de Le Pen. Non, monsieur, attendez, non, si s'il vous plaît, restons polis. Attendez, si j'étais frappé d'indignité nationale, on n'entendrait plus des Hey Israël de M. Dieudonné ou du RAFO crématoire, vous comprenez? Ces gens-là devraient être... Il faut être un crétin haineux pour sortir des choses pareilles. Mais oui, et vous les défendez, vous comprenez? Non, attendez, ces gens-là devraient... Je répète, ils devraient être frappés d'indignité nationale. J'essaie de faire mon métier le plus consciencieusement possible. Ne mélangeons pas tout. Je suis aujourd'hui l'avocat d'Alain Soral. Je n'ai jamais été l'avocat ni de Dieudonné, ni de Jean-Marie Le Pen. Comment vous trouvez Soral? Non, mais ça, c'est une question moralement, irrelevante. Non, la question est irrelevante. C'est une question simple. Non, moi, moralement, je réprouve la manière dont l'audience s'est passée. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait du parti pris. Il y avait du parti pris généralisé. On avait... Eh ben, non, c'est pas normal. Non. Ben oui. Vous avez affaire à des gens qui sont des victimes. Trop jeune, vous n'avez pas connu l'occupation, croyez-moi. Vous avez affaire à des gens qui sont des victimes et qui ne peuvent plus supporter parce que des seuls individus comme ça. Le problème de ces histoires-là, c'est contre la cohésion nationale. Moi, je trouve qu'effectivement, oui, c'est ce que vous faites, c'est Alain Soral, parce que incite les gens, effectivement, à aller contre certaines personnes qui vivent ensemble et même à les tuer, moi je dirais, parce qu'effectivement... Non, mais moi j'ai discuté avec ces jeunes et je pense qu'effectivement, ces gens tels que Soral, qui ont donné, je trouve qu'ils ont une responsabilité sur la violence qu'il y a à l'heure actuelle. Parce qu'ils rient, parce que vous riez aussi, d'ailleurs, vous avez le grand sourire, parce qu'effectivement, ils apportent à des gens n'importe quoi et qui s'infiltrent là-dedans. Oui, non, je pense que c'est ça. Le problème juif, de toute façon, tout le monde fonce dedans. Hein, c'est facile, hein, ça a toujours été effectivement. Non, mais pour eux, puisqu'effectivement, ils en parlent. Donc, effectivement, ça réunit un certain nombre de personnes. Et c'est tout à fait dommage pour la France. Moi, je le dis. Bon, écoutez, moi, je suis embêté parce qu'on sort un peu du cadre du procès là, mais je ne pense pas que égalité et réconciliation enlèverait un mot aux propos que vous venez de tenir. Et vous êtes tout à fait dans la ligne d'égalité et réconciliation. C'est important parce que c'est de la calomnie, c'est du mensonge, comme ça a été fait à l'audience. Non, pas du tout. Ce que vous avez dit, je pense que égalité et réconciliation approuve. Oui, mais ce qui a été fait, par exemple, à l'audience, mais ce qui a été fait tout à l'heure à l'audience, de supposer une connivence entre égalité et réconciliation, dont est président Alain Soral, mon client donc, et des mouvements violents, et des mouvements néo-nazis. Mais regardez de plus près. Non, allez prendre des assassins. Non, regardez, écoutez, madame, aujourd'hui, vous avez des groupes néo-nazis en Ukraine. Hein, de quel côté il est Alain Soral? Il est du côté de Kiev? Il est du côté... Non, qui soutient les néo-nazis violents? Non, alors on s'arrêtera là. Écoutez, en tout cas, merci de... Je crois qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Non, mais c'est important de dialoguer quand même. Non, mais c'est bien de dialoguer. Vous avez dit? Il y a un système du droit international qui s'est effondré d'une guerre mondiale à l'autre, et ce système-là, il était fondé sur la protection des civils. Voilà. Ça, c'est déplorable. Et qui a été victime? Vos parents, c'était des civils? C'était des civils, ils ne portaient pas l'uniforme. Les responsables, ce sont ceux qui ont mis à bas le système du droit international tel qu'il existait. C'est eux les vrais responsables. Non, mais on pourrait peut-être préparer un avenir, parce que je vais vous dire, si on continue comme ça, comme on est là, les génocides, ils ne sont pas derrière nous, hein. Ils sont devant nous. Ils sont devant nous. Ça vaut mieux que vous. Et ça, je pense que quelqu'un comme Alain Soral, il en est parfaitement conscient. Et quand je dis ça... Ça, j'en suis moins sûr. Que quoi? Quand on commence à nier les génocides, c'est là où les génocides... Déjà, là, il
Ce que je nie pas, c'est les génocides à venir. Ça, on n'y coupera pas. Si on continue comme ça. Il faut régner le génocide. Oui, mais il faut attaquer à chaque fois que quelqu'un comme M. Soral. Oui, mais si c'est soulever les génocides passés pour en provoquer d'autant plus à l'avenir, et oui. Mais c'est lui qui l'a soulevé. Moi, je ne fais que... Moi, je suis juriste. Je suis avocat, je suis juriste. Je réfléchis sur le droit international. Et je dis qu'il y a une réflexion urgente et importante à mener. Mais c'est lui qui l'a C'est tout. soulevé. Et non, c'est pas autre chose parce que c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'était peut-être pas très clair. Écoutez, moi, j'ai aussi mon avis. Alors, le devoir de mémoire, si vous voulez sortir d'une guerre civile, vous ne le faites pas sur le devoir de mémoire. Vous sortez d'une guerre civile par le pardon, pas par la mémoire. Par le pardon. Je ne dis rien du tout. J'observe qu'il y a un déchaînement. Non, alors, c'est pas honnête. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de J'observe vue, qu'il y a effectivement. un déchaînement de la procédure. L'appareil judiciaire, depuis quelques années, se déchaîne contre égalité, réconciliation et contre la Soral, alors que d'autres qui ont tenu des propos beaucoup plus dangereux, qui ont provoqué des morts vraiment directes, ceux-là ne sont pas inquiétés. Et je dis, ce n'est pas normal. Et il y a un problème à réfléchir. Donc j'invite à la réflexion. Si je revendique une provocation, c'est la provocation à la réflexion. Je dis, il est temps de réfléchir. Est-ce que vous avez conscience que vous défendez des gens comme ce type aujourd'hui? Vous comprenez qu'ils devraient être frappés d'indignité nationale, ces gens-là. Parce qu'ils incitent à la haine. Vous parlez de qui? De celui qui a dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie? Comme celui que vous avez défendu. Pas mélanger tous les problèmes. Si vous passez par la comparaison, pourquoi des gens comme Alain Soral, ils n'iraient pas faire mumuse un peu avec d'autres? Pourquoi ils n'iraient pas faire de la provocation, aller gratter là où ça fait mal, je sais pas moi, chez des anciens nazis par exemple, ou alors chez des, je sais pas moi, pourquoi toujours les mêmes? Est-ce que vous passez par la comparaison? Ils ne peuvent pas aller faire mumuse ailleurs un peu? Pourquoi l'humour s'exerce toujours, leur fameux humour totalement féroce? Excusez-moi, je reviens à la question Oui, vous précédente. côté en touche et vous allez dans la Est-ce que vous avez conscience? toujours avec un grand sourire. Désolé. Je réponds à votre question. Est-ce que vous avez conscience que vous défendez des gens que vous comprenez qui incitent à la haine? De toute façon, des types comme Dieudonné, vous comprenez? Moi, je ne suis pas l'avocat de Dieudonné. Des types comme le crétin de Le Pen. Non, monsieur, attendez, non, s'il vous plaît, restons polis. Attendez, s'ils étaient frappés d'indignité nationale, on n'entendrait plus des Hey Israël de M. Dieudonné ou du RAFO crématoire, vous comprenez? Ces gens-là devraient être... Il faut être un crétin haineux pour sortir des choses pareilles. Mais oui, et vous les défendez, vous comprenez? Non, attendez, ces gens-là devraient... Je répète, ils devraient être frappés d'indignité nationale. J'essaie de faire mon métier le plus consciencieusement possible. Ne mélangeons pas tout. Je suis aujourd'hui l'avocat d'Alain Soral. Je n'ai jamais été l'avocat ni de Dieudonné, ni de Jean-Marie Le Pen. Comment vous trouvez Soral? Comment vous trouvez Soral? Non, mais ça, c'est une question moralement. Irrelevante. Non, la question est irrelevante. C'est une question simple. Non, moi, moralement, je réprouve la manière dont l'audience s'est passée. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait du parti pris. Il y avait du parti pris généralisé. On avait... non, c'est pas normal. Non. Ben oui. Vous avez affaire à des gens qui sont des victimes. Qui est trop jeune, n'a pas connu l'occupation. Croyez-moi. Vous avez affaire à des gens qui sont des victimes et qui ne peuvent plus supporter parce que des seuls individus comme ça. Le problème de ces histoires-là, c'est contre la cohésion nationale. Moi, je trouve qu'effectivement, oui, c'est ce que vous faites, c'est le Soral, parce que incite des gens, effectivement, à aller contre certaines personnes qui vivent ensemble et même à les tuer, moi je dirais, parce qu'effectivement... Non, mais moi j'ai discuté avec ces jeunes et je pense qu'effectivement, ces gens tels que Soral, qui ont donné, je trouve qu'ils ont une responsabilité sur la violence qu'il y a à l'heure actuelle. Parce qu'ils rient, parce que vous riez aussi, d'ailleurs, vous avez le grand sourire, parce qu'effectivement, ils apportent à des gens
n'importe quoi et qui s'infiltrent là-dedans. Oui, oui, non, je pense que c'est ça. Le problème juif, de toute façon, tout le monde fonce dedans. Hein, c'est facile, hein, ça a toujours été effectivement. Non, mais pour eux, puisqu'effectivement, ils en parlent. Donc, effectivement, ça réunit un certain nombre de personnes. Et c'est tout à fait dommage pour la France. Moi, je le dis. Bon, écoutez, moi, je suis embêté parce qu'on sort un peu du cadre du procès là, mais je ne pense pas que égalité et réconciliation enlèverait un mot aux propos que vous venez de tenir. Et vous êtes tout à fait dans la ligne d'égalité et réconciliation. C'est important parce que c'est de la calomnie, c'est du mensonge, comme ça a été fait à l'audience. Non, pas du tout. Ce que vous avez dit, je pense que égalité et réconciliation approuve. Oui, mais ce qui a été fait, par exemple, à l'audience, mais ce qui a été fait tout à l'heure à l'audience, de supposer une connivence entre égalité et réconciliation, dont est président Alain Soral, mon client donc, et des mouvements violents, et des mouvements néo-nazis. Mais regardez de plus près. Non, allez prendre des assassins. Non, regardez, écoutez, madame, aujourd'hui, vous avez des groupes néo-nazis en Ukraine. Hein, de quel côté il est Alain Soral? Il est du côté de Kiev? Il est du côté... Non, qui soutient les néo-nazis violents? Non, alors on s'arrêtera là. Écoutez, en tout cas, merci de... Je crois qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Non, c'est important de dialoguer quand même. Non, mais c'est bien de dialoguer. Écoutez, c'est bien de dialoguer. Il y a un système du droit international qui s'est effondré d'une guerre mondiale à l'autre, et ce système-là, il était fondé sur la protection des civils. Voilà. Ça, c'est déplorable. Il vient de nous dire que c'était pas assez. Et pour vous, ça doit pas. Est-ce que des peines de prison, des amendes, est-ce que ça peut anéantir Il faut qu'il arrête, qu'il change de cheval de bataille. Le sujet devrait être clos. Aujourd'hui, nous allons les uns et les autres vers une réconciliation franco-allemande. L'antisémitisme, l'islamophobie est en train de faire des désastres que l'on voit autour de nous, parce qu'aujourd'hui ce sont les juifs, demain ce seront les musulmans. Ça l'est aussi dès aujourd'hui. Ceux qui tolèrent l'antisémitisme sont en train de faire la voie dorée à l'islamophobie. Il s'agit de la même chose. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore tolérer que quelqu'un vienne nous dire ce qu'a fait Hitler n'est pas assez, il aurait dû finir? Qui donc peut encore, qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? Alors venir nous dire oui, non, c'est pas son compte privé, son compte public, il a dit, il n'a pas dit, c'est quelqu'un d'autre, c'est piraté. Mais je veux dire, quand on est un militant, et il se prétend un militant, quand on est un militant, on fait ce que Serge et Béat font. Ils viennent, ils s'exposent, ils se font condamner s'il faut être condamné. On ne se définit pas. Quand on est un militant, je ne dis même pas quand on est un homme, parce que on peut aussi être une femme. Mais oui, enfin, il y a un contexte aussi assez tendu là dans le tribunal. Je pense qu'on a la démonstration dehors que le contexte tendu pouvait être réglé. Parce que nous, les enfants, les fils et filles de déportés juifs de France, on est rentrés. Les Soral Boys, ils sont tous dehors. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Demandez-leur. Ils avaient peur de quoi? C'est peut-être tout simplement parce que la salle était pleine. On est arrivé suffisamment tôt pour entrer, on était 150. Ils seraient arrivés à la même heure, il y en aurait eu moitié-moitié. Ils craignaient quoi? De ne pas pouvoir se contenir, pas plus que Soral. C'est-à-dire que leur antisémitisme est tellement virulent qu'ils ne pourraient même pas se taire le temps d'une audience. C'est pas sérieux. Par contre, ils attendent dehors pour casser du juif. Je pense pas qu'il y a quand même pas eu de violence. Pas encore. Vous avez vu les forces de police qui étaient déployées? Ouais. Vous avez vu les forces de gendarmerie fouiller des gens, les plaquer au mur et les fouiller? De quel côté ils l'ont fait? Est-ce qu'il y avait un seul enfant de déporté? Non, c'est là. Non, mais ils n'ont rien trouvé dans leur foyer, ceci dit. Pourquoi l'ont-ils fait? Je sais pas, par précaution. Bon, en tout cas, merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Quand vous répondez à un exemple qui est la série, vous ne répondez pas fondamentalement aux propos tenus par M. Sral.
une question pour l'avocat de la défense. Est-ce que vous ne risquez pas, vous ne craignez pas d'être poursuivi pour injure magistrat, d'être resté au tribunal d'un tribunal d'acquisition? C'est une question de citoyen. Alors, hein. c'est pas du tout une insulte. Ah bon? Non. C'est pas une insulte. Non. C'est pas une insulte qu'un tribunal puisse être un tribunal d'acquisition. Ah ben non, au contraire. Enfin, Quand on sait ce que l'acquisition a généré. Non, mais la procédure la plus rigoureuse et la plus fidèle d'ailleurs à la procédure romaine, c'est la procédure de la Sainte Inquisition. Ouais. Bah ouais. Voilà. Non, ce que je reproche, si vous voulez, à nos procédures, c'est qu'elles ont pris les dangers que représentait l'Inquisition sans les garanties. Parce que dans la procédure inquisitoire, vous aviez des pare-feux. Vous aviez le côté. Dire. Ben, Avant oui. de les mettre au bûcher, il y avait des pare-feux. Oui, alors que là, il n'y en a plus. Là, c'est quasiment du lynchage. Enfin, on vient d'assister à un lynchage. Enfin, c'était la curée. C'était la curée. Quand on ne veut pas être lynché, on vient, on se présente, on s'explique. Puis vous voyez dans quel. Enfin, moi, je pense toujours. Ou même quand on est un vrai militant, on revendique ce qu'on a fait. Non, mais je pense toujours à ces cas-là, à Cicéron. Il y a une ambiance dans le tribunal qui n'est pas normale. Votre personnage m'étonne beaucoup et je vous observe avec intérêt, monsieur. Mais vous n'avez pas de... Non, j'ai soulevé le Je suis tellement surpris que je n'ai pas les mots pour les dire tout de suite. J'aurais besoin d'y penser. Alors, non, mais écrivez-moi ou... Alors, une question Madame, à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Hein. Est-ce que d'accepter d'être l'avocat de M. Soral est un acte militant? Vous pouvez ne pas répondre. De votre part. Non, c'est la fidélité pure et simple à mon serment, au serment que j'ai prêté. D'accord. Oui. Vous auriez défendu Eichmann, Hitler... Je ne les compare pas, hein. Je dis simplement si c'est votre serment... Là, quand je défends Soral, aujourd'hui, hein, je crois que... Vu les lignes que j'arrive à mettre en œuvre, Eichmann, ça aurait été facile à défendre. Parce que lui, au moins... On a passé un cap. Lui, au moins, a reconnu ce qu'il a fait. Mais comment vous expliquez... Je connais assez mal le procès Eichmann, je sais juste qu'il a été enlevé. Alors, dans la procédure, quand le prévenu n'est pas là, il est possible au tribunal, oui, d'exiger sa présence et de ne pas accepter qu'il soit simplement représenté. C'est ce qui se passera peut-être en appel. Non, mais là, la magistrate pouvait très bien dire, écoutez, Alain Soral n'étant pas là, nous lui demandons de comparaître personnellement. Et nous n'acceptons pas qu'il soit simplement représenté. Ça, c'est une chose possible. Maître Viguier, les réquisitions du parquet ont été de... Voilà, ça, c'est une question importante. Parce que de 3 mois avec sursis, quel est voilà. votre... Alors, les parties civiles et le parquet suivant les parties civiles, l'idée, c'est, sous la menace de l'emprisonnement, faire taire Alain Soral, qu'il arrête. Ça, c'était le cri unanime. On a entendu, que tout le monde a entendu. On ne veut plus que Soral parle. Ou du moins qu'il dise ça. Qu'il dise ça, il peut parler. On ne veut plus qu'il parle. Et on suppose Vous avez l'air de vous associer à son crime. Pardon ? Vous avez l'air de vous associer à son crime. Alors là, je vous répondrai ce qu'a répondu un autre de mes clients à la magistrate qui lui disait « Vous avez l'air de... Madame, ne faites pas attention à ce que j'ai l'air de dire, mais faites attention à ce que je dis. » Voilà, c'est pire. Ce qui peut être pire, paraît-il. Alors, donc, pour le faire taire, se dit-on, nous le mettons sous la menace d'une peine d'emprisonnement, avec un sursis et de 3 mois. 3 mois d'emprisonnement. Et quant aux demandes des parties civiles, là, elles frisent l'extravagance, parce qu'on est au-dessus de 50 000 euros. Rien que pour cette audience, on doit être dans les 70 000 euros. Madame, je peux demander pourquoi vous avez décidé de venir assister à ce procès? Les filles et fils étaient protégés en France. Et pourquoi pour vous c'était important d'être ici aujourd'hui? Parce que 6 millions de juifs de France ont été déportés, assassinés, et qu'aujourd'hui, M. Soral trouve que c'est pas assez. Et qu'il pense qu'il faudrait que Beate non-juive, allemande, et que Serge, qui depuis 1967
67, 68 se battent pour que enfin les criminels de guerre nazis soient jugés. Ils l'ont été. C'est pas suffisant. Il faut que M. Soral